Coucou à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez passé déjà une belle semaine, si vous arrivez en week-end, ou un beau week-end si vous arrivez en début de semaine, et j'espère que tout se passera bien pour vous, que vous serez toujours dans la joie et dans la persévérance de vos actions. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages sous mes vidéos, sous mes présentations, sous mes posts. Je voulais vous remercier voilà, pour tout ça. Vous êtes vraiment super cool. Et aujourd'hui, donc, j'ai la joie de vous présenter la sagesse des anges. Donc, c'est un tarot que je me suis offert, donc de moi à moi. Que j'avais déjà mis en wishlist depuis quelques temps déjà et que je retardais parce qu'il y a souvent des jeux qui me font de l'œil plus que d'autres, donc du coup je fais vous voyez, par palier. Et ça s'appelle la sagesse des anges, c'est de Radleigh Valentine. Alors Radleigh Valentine, il a déjà fait je crois un oracle avec il me semble que c'était ça, un oracle, et peut-être plusieurs jeux, je ne sais plus, avec Dorine Virtue. Et ici, nous avons un tarot de 78 lames et son livre d'accompagnement. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est la boîte, elle est très jolie, elle est toute mate. J'aime beaucoup le style de la police d'écriture. Et voilà, donc sur les côtés, c'est aux éditions Exergue, hein, on le voit très bien ici. Donc vous savez, je suis une inconditionnelle des éditions très Daniel, donc c'est souvent là que vont mes choix. Après, j'aime aussi les autres éditions, bien sûr. J'aime beaucoup la finesse sur les côtés, voilà. Et donc, il est vendu au prix de 26 €. Et je vais vous montrer aussi donc le petit panel de cartes, si il veut bien faire le focus. Voilà. Donc c'est toujours cool quand on achète un jeu qu'on ait en fait déjà quelques cartes à notre disposition pour savoir à peu près où ce qu'on en est. Mais après vous pouvez aussi regarder des reviews. Et je sais qu'il y a des reviews qui ont été faites sur ce jeu depuis quelque temps déjà. Voilà, parce que ça fait un petit temps qu'il a déjà sorti ce jeu. Donc, somptueusement illustré par Dan Craig et fort d'une riche symbolique, ce magnifique tarot de 78 lames s'appuie sur la sagesse et la puissance des archanges pour vous aider à communiquer avec le divin. S'inspirant dans la longue histoire du tarot pour approfondir chaque tirage, le grand cartomancien Radleigh Valentine présente sur chaque carte des clés de compréhension pour vous faciliter la pratique. Donc, dans le livre, il va y avoir 242 pages. Vous allez découvrir 15 archanges les plus connus et leurs spécialités, ainsi qu'une interprétation moderne des messages et de l'imagerie du tarot traditionnel. Le travail magique des anges s'effectue différemment pour chacun. Donc croyez en vous et en votre intuition et cherchez la guidance de l'univers adapté à vous. Voilà ce qu'on nous dit. Maître spirituel et auteur de renommée internationale, Radleigh Valentine se consacre depuis plus de 20 ans au tarot, une passion qu'il partage par le biais d'ateliers, d'émissions de radio et d'ouvrages. Donc il est co-auteur du tarot des anges et du tarot des archanges et du tarot des fées avec Dorine Virtue. Donc voilà, c'est des tarots en fait qu'il a fait. Voilà, donc on va regarder sans plus attendre ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc voici le petit livret. Oups, j'ai pris des cartes avec. Voici le petit livret explicatif. Donc je trouve que c'est bien de prendre un tarot comme ça quand on n'est pas... voilà, quand on a un petit peu de difficulté avec le tarot traditionnel, qui n'est pas super extra simple. Donc on va regarder. On a donc le sommaire
introduction, comment travailler avec le tarot comment travailler avec le tarot, la sagesse des anges, guide de consultation rapide, le sens magique des cartes. Et puis après on a les arcanes majeures, donc on a, ça change un petit peu, ici on a le rêveur par exemple qui sera le fou. On a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, etc. On a le sage conseiller, qui n'est pas le même, les amants pour les amoureux. Qu'est-ce qui change? La libération, la transformation, l'ego, l'équilibre aussi. Voilà, le renouveau. Ensuite, on va avoir les arcanes mineures. Alors ici, elles sont ensuite de feu, d'eau, d'air et de terre. Alors ici, on a l'introduction. Je vais regarder un petit peu le feu, l'air et la terre et tout ça pour voir en quoi ça correspond dans le tarot normal. Donc ici, il dit que les 22 cartes ou l'âme, donc des arcanes majeurs, sont les événements majeurs de la vie. Voilà, entrer dans l'âge adulte, trouver l'amour, faire des enfants, et ainsi de suite. Et ces 22 lames composent une histoire qui raconte de façon métaphorique le déroulement de la vie humaine, de la naissance à la réincarnation. Vous pouvez aussi très bien ne prendre que les arcanes majeurs. C'est comme ça que certains font. Voilà, enfin, ça se faisait dans le temps, je pense. Je regardais du coup. Voilà. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Les anciens noms sont ici remplacés par les 4 éléments. Le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Et c'est ce que je voulais vous dire. Alors, particularité de ce tarot, donc sur les lames du tarot traditionnel, il ne figure que très peu d'informations. C'est ce qui est souvent difficile, c'est pour ça qu'il faut tout apprendre vraiment par cœur. J'en ai ajouté pour faciliter la compréhension et vous permettre une lecture plus profonde. Je propose également un guide de consultation rapide après cette section. Donc on aura les mots-clés. Voilà, on parle des mots-clés, des archanges. Pourquoi il a été baptisé Sagesse des anges. Alors, voilà, il y a plein de choses à lire, hein, mais bon, je ne vais pas tout lire non plus, sinon je vais prendre un temps fou. Connaissance des archanges. Après, on a les 15 archanges, et alors, en fait, on a une abréviation ici. Donc, par exemple, pour l'archange Ariel, on aura AR. Voilà. Et ça se retrouve sur toutes les cartes, en fait. Les abréviations. Voilà. Alors, pour commencer avec le tarot, ben, il faut nettoyer les cartes, préparer les cartes, battre les cartes encore et encore, jusqu'à temps que vous trouviez que c'était fini, quoi. Tirer une carte. Voilà une petite prière à dire. Et voilà. Après, on a un tirage à une carte. Tirage à 3 cartes. Tirage en croix celtique. Avec à chaque fois ce qu'elle représente. Et voilà. Et alors, après, on a consultation rapide. Donc, on nous parle des arcanes mineurs et majeurs. Voilà, on nous dit que les coins en haut à gauche sont numérotés de l'assaut 10, puis valet, levé, le cavalier pour le C, dame D et roi R. Alors ensuite, les cartes sagesse. Donc en bas à droite de chaque arcane mineur se trouve le numéro de l'arcane majeur associé. Après, on a les suites, donc avec feu, eau, air, terre et les archanges associés. Donc comme je vous le disais. Voilà. Il nous donne un descriptif ici. Voilà. Donc ici, pour les arcanes majeurs, titre de la carte, mots-clés, archange associé ici,
les numéros de la carte là. Il faut savoir que c'est fait en numéro en chiffre romain. Et l'arcane mineur, donc on aura le numéro de la carte, suite de la carte, voilà, air, eau, feu, etc. Archange associé, et puis ensuite carte sagesse. Voilà. Alors ensuite on a le sens magique des cartes, ben voilà, ça va en fait nous expliquer toutes les cartes. Voilà. Et il dit qu'il faut se fier à son intuition, voilà, en fonction des cartes que vous tirez. Donc ici on a les arcanes majeurs, on nous explique ce qu'est une arcane majeure, qu'elles sont au nombre de 22, voilà, ils décrivent les événements majeurs et les grands tournants de votre vie, voilà, et après on a toutes les cartes, on a le rêveur par exemple. L'archange Métatron ici est connu pour veiller sur les personnes très sensibles, en particulier les enfants. Ici il veille sur le rêveur qui passe la porte de sa prochaine vie. Voilà. Alors on nous explique à vos marques, prêt, partez, c'est le commencement, ou peut-être un nouveau départ pour vous, etc. etc. Et puis on a d'autres significations de cartes, donc, comme par exemple le saut dans l'inconnu ou bien le nouveau départ. Ensuite on va avoir par exemple les cartes mineures, je vous explique par exemple le 4 de feu. On nous dit que c'est une période merveilleuse, votre travail acharné vous donne beaucoup de raisons de vous réjouir et vous vous sentez reconnaissant. Ensuite on a d'autres significations de la carte, sentir que la vie est merveilleuse, être fier de ses accomplissements, et on a donc cette carte sagesse. Donc cette carte ici est associée à l'étoile qu'on peut prendre hein, et puis aller lire, et à sa joyeuse énergie d'espoir et de foi. Donc ça nous donne encore une autre réponse à notre question qui va être qu'il y a de l'espoir et de la foi et une belle énergie. Et on nous parle aussi de Jophiel qui vous apporte des pensées positives en ce moment. Voilà, donc c'est plutôt cool, on a plusieurs interprétations, beaucoup de choses à entendre et c'est plutôt cool. Voilà. Et après c'est à propos de l'illustrateur et de l'auteur. Et voilà. Donc ici on va regarder les cartes. Mais avant je vais vous montrer donc ici le côté, c'est une tranche dorée. Ensuite on a le dos qui représente la terre. Qui va représenter pourquoi pas les arcanes mineurs ici. On a la lune, mais par contre on peut pas faire sens inversé parce que sinon ben voilà ça se voit trop. Et puis on a les cartes majeures ici, voilà, donc c'est en mat, voilà, c'est un grammage voilà, plutôt simple, faut faire quand même attention. Voilà, donc ensuite on va regarder les cartes. Alors on va regarder donc les cartes. Alors les cartes elles sont vraiment très belles, je trouve vraiment qu'elles sont sublimes, c'est waouh quoi. Donc ici vous voyez d'abord on a le rêveur, donc vraiment très joli, très mat, tout ce qu'il faut quoi. On a le magicien, la grande prêtresse, et vous voyez on a toujours en dessous pour nous aider, pour déjà avec la première carte qu'on a sous la main, devant les yeux, on va comprendre juste avant d'ouvrir le livret si on en a besoin. On a l'impératrice, et c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment temps ancien, j'aime beaucoup. Le sage conseiller. Alors ici on a les anges, les archanges, et là les numéros, hein, comme je vous avais dit. L'empereur. Après, les amants. Le chariot. Regardez comme c'est beau. La justice.
Je sais pas pourquoi la justice ça me fait toujours peur quoi. L'ermite. On a la roue. Donc ça c'est ce qu'on retrouve derrière les cartes. On a la force, hein, toujours avec le lion. Moi, ma carte préférée c'est la force dans le tarot. J'aime beaucoup. L'éveil. Une pause pour réfléchir et comprendre. Ensuite, on a la libération. Des fins qui mènent à un nouveau départ. L'équilibre. L'ego. L'illusion d'être pris au piège. On a la transformation. Je pense que c'est la tour, ça, non? Je sais pas. Je suis pas fortiche. L'étoile. Très beau. La lune. Le soleil. Le renouveau. Peut-être ça en désordre, je sais pas trop. On a le monde. Alors maintenant on arrive aux arcanes mineures. Donc on a déjà la première qui sera le feu, hein, enfin l'élément feu. Donc bien sûr ça suit le 1, le 2. Passer aux étapes suivantes pour le 2. Et donc ici vous voyez on a la carte de sagesse qui va nous renvoyer vers une carte majeure en fait. C'est très beau. Oh celle-ci est magnifique. Ici on nous dit il y a temps à fêter. Ici c'est conflit avec d'autres personnes. Victoire. Et je trouve ça bien parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre en fait. Hein. C'est plus ludique, je trouve. Et donc c'est le feu, c'est les bâtons, hein, je pense. Alors après on va avoir le valet, cavalier, la dame et le roi. Donc la dame pour la reine et le roi. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est pour le feu. Donc je vais le mettre sur le côté. On en arrive à l'eau. Et donc ici c'est pour les coupes. J'aime beaucoup, c'est très beau. Le 1 par exemple c'est belle et nouvelle expérience émotionnelle. Parce que l'eau c'est beaucoup les émotions. Voilà. Le 2 c'est tomber amoureux ou voir son couple renaître. Très 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 beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Du coup. Alors ici le 6 c'est enfant ou enfance. Réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, nous dit-on. Voilà ici. 7. Donc on a le 8. Le 8 c'est nécessité de passer à autre chose. Vous voyez, il ouvre la porte et voilà, il se pose un peu la question, est-ce que je dois sortir ou pas? Mais en tout cas, on dit que oui, hein, que c'est bien de voilà, quitter le foyer. Et ici, on a le bon génie, vos souhaits se réalisent. C'est très beau, je suis pas mécontente d'avoir acheté ce beau tarot, franchement. Alors ici, on a le valet. Ah, le cavalier,
la dame pour la reine. Et ensuite on a le roi. Regardez comme ça fusionne bien. C'est comme ça aussi qu'on peut faire des tableaux. Hein. Voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc ici c'était pour l'eau. Maintenant on va passer à l'air. Alors l'air, ce sont les épées. Hein, ce sont les, on va dire, le plus tranchant du tarot. Hein. Donc ici voilà, on a le premier. Ah, c'est magnifique, hein, franchement. Waouh. Le 2. Le 3. Ici par exemple le 3, on vous dit bien grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez tomber le passé derrière soi. Donc ici on nous parle un peu de lâcher prise, de ne pas vouloir absolument rester tout le temps dans cette tristesse, mais d'aller de l'avant. Ici, on a le 5, choix peu judicieux. On nous parle un petit peu de jeu, de, vous voyez, chose qu'il ne faut pas trop faire, quoi. Le 6, c'est la fin d'une période difficile. Alors, le 7, perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. On voit que ce monsieur s'enfuit avec toutes les épées, les 7 épées, et qu'il a, enfin, 6 épées dans sa main et une épée pour se défendre au cas où on voudrait lui reprendre. Et ici, on a les personnages qui sont... Hein, ils se croient tranquilles, mais en fait, voilà, ça va les contrarier. Alors, l'illusion d'être pris au piège pour le 8. Ah, je vous dis, le 8, les épées, c'est tranchant. Le 9, c'est la peur infondée, s'attendre au pire et créer des prophéties autoréalisatrices. C'est un petit peu ainsi autoréalisatrice, un petit peu se faire voilà, des dramas dans sa tête, mais c'est pas facile hein, de faire autrement parfois. Voilà, le 10. Alors ici on a le valet. Le cavalier, ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive. Il va droit au but. La dame, donc la reine. Et on a ici le roi. Voilà, pour les épées. Et puis il nous reste la terre, qui sera ici les deniers. Donc on a ici le 1, c'est la manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Par exemple, quand vous avez quelque chose de assez triste, je sais pas moi, pour... allez, comment dire? Je vais vous montrer pour vous expliquer. Par exemple, ici, on a la tristesse qui guérira avec le temps. Et puis derrière, on va avoir par exemple la manne d'abondance. Ben, ça va pas durer très longtemps en fait. Hein. Votre tristesse va être protégée. Vous allez affronter plus rapidement la peine, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait toujours en fonction des cartes que vous allez tirer sur les côtés, quoi. À l'avant ou à l'arrière. Alors, ensuite, on a le 2, le 3. Faites ce qui vous passionne. Le 4. Ici, on nous parle de gérer ses ressources avec sagesse. Voilà, donc faire attention à ce qu'on a. 5. Les pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. 6. Le 7. Le 8.
le 9. Le 9, profiter des fruits de son labeur. En fait, récolter ce qu'on a semé et grâce à ça, pouvoir vivre aisément, quoi. Le 10, c'est sécurité financière. Ensuite, on va voir le valet. Il est temps de se mettre au travail. Le cavalier, très beau cavalier. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif. La dame. Généreuse, ayant le sens des réalités. Et puis ensuite, on aura le roi, compatissant, accompli, charismatique. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ce tarot vous a intéressé. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Bye bye les amis.